Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Tout de suite, voici ce qui a marqué ce vendredi 7 mars. Depuis hier soir 18h, il n'est désormais plus possible de déposer sa liste électorale. 80 dossiers ont été présentés, 77 sont conformes. Des chiffres qui pourraient changer au fil des jours, on fait le point. Dans l'actualité également, un jeune homme agressé hier à Cavani. Sur son lieu de travail, 6 jeunes l'ont pris à partie. Il s'est fait violemment battre par les individus sous les yeux du voisinage qui n'a rien pu faire. L'alcool serait la cause de cette agression. Après avoir racheté Outre-mer Télécom, plus connu sous le nom de Only, le géant de la télécommunication numéricable vient d'annoncer l'achat de SFR pour 8 milliards d'euros. Un achat qui pourrait changer la donne sur le 101e département et à La Réunion, où SFR revendique pas moins de 60% de parts de marché. Ça y est, c'est officiel, la préfecture a dévoilé les listes qui sont jugées pour le moment conformes. 6 femmes sont candidates pour ces municipales 2014 et certaines communes sont plus que disputées. Les précisions de Zakaria Amam. 77 listes figurent pour les 17 communes du 101e département. Tous les ténors ont répondu présent. Il n'y a pas de retardataires, mais certains seront écartés et ne pourront pas participer au scrutin dans la mesure où elles ne respectent pas les conditions légales imposées par la préfecture. On a eu un dépôt de 80 listes sur la période de dépôt des listes et après contrôle de toutes les listes, on s'est rendu compte que 6 listes faisaient l'objet de doublons, c'est-à-dire qu'il y avait, on voyait apparaître un candidat dans 2 listes. Donc la règle étant claire, c'est-à-dire que dès lors qu'un candidat apparaît dans 2 listes distinctes, c'est la liste qui a été déposée, la première, qui est recevable. Point positif, 6 femmes seront candidates tête de liste seulement pour le premier tour des élections municipales du 23 mars. C'est peu, mais la parité sera là pour amener l'équilibre au sein même des 17 conseils municipaux. Reste à présenter les propagandes pour lancer les campagnes électorales. Donc maintenant que les candidats ont déposé leur liste, ont eu leur récépissé de dépôt, ils doivent aller maintenant, il y en a qui l'ont déjà fait, aller voir un imprimeur pour faire leur bulletin de vote et leur circulaire de propagande. Ils doivent être déposés par les candidats avant mardi prochain, 12h, à la préfecture. La clôture des dépôts de candidature sonne le lancement des élections municipales. Les campagnes sont lancées. De nombreux rebondissements à l'image de celui d'Aqua sont à prévoir. Affaire à suivre. Et puis sachez que déjà des problèmes se posent au niveau de certaines listes, notamment du côté de l'abattoir avec la liste MDM, ainsi que du côté de Samboro, un candidat sans étiquette en cause la parité qui n'aurait pas été respectée. C'est une journée un peu particulière qu'ont vécu ces jeunes ce matin. Ils ont 18 ans, ils vont voter pour la première fois. Un moment d'importance donc pour ces Momoudiens, Sony Chemsidine, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est rare qu'ils n'ont pas quelque chose à dire. Ils ont tout juste 18 ans et possèdent depuis aujourd'hui leur première carte électorale. Ils pourront donc participer à la vie citoyenne et voter dès les prochaines échéances électorales, c'est-à-dire le 23 mars prochain, pour le premier tour des élections municipales. Une grande émotion pour ces jeunes citoyens, dont certains ont encore du mal à identifier les pouvoirs auxquels ils ont accès. Je vais voter. Quoi qu'il en soit, je voterai même si je ne suis pas encore sûre de qui est-ce que je vais voter. Je trouve que ça a été un honneur d'y participer parce que dans la jeunesse, on est beaucoup et c'est une chance d'avoir été choisi et ça me fait vraiment plaisir. Et que ce soit surtout le maire qui m'ait remis ma carte en main propre plutôt que d'aller la voir là-bas le jour des élections. Cette cérémonie qui a vu la remise de la carte électorale en plus du livret citoyen auprès de ces 3 jeunes, issus des 3 cantons de la commune, est une première. Une journée qui restera donc symbolique pour la mairie de Mamoudzou. C'est pas un hasard parce que ce sont des jeunes qui ont pris la volonté de venir s'inscrire et nous on a vu qu'il était important de les convier et de leur expliquer ce que c'est l'enjeu des élections.
c'est une fierté pour la mairie de Mamoudzou parce que, à ce que j'ai appris là, que c'est seulement la mairie de Mamoudzou qui a organisé ça aujourd'hui. Et donc, c'est une grande fierté de montrer cet exemple, ce bon exemple, surtout quand ça concerne les jeunes. Un droit de vote donc bienvenu pour ces nouveaux majeurs. Reste maintenant à savoir si l'appel de la plage est dévoilé, ne seront pas plus forts que celles des urnes. 170 postes d'instituteurs ouverts en 2014, ce n'est pas assez, indique le SNUPP. Un bras de fer est en train de se dérouler en ce moment entre le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré et le vice-rectorat. Une bonne nouvelle, oui, ce n'est pas assez. Pour Rivo Malala, racontons le vélo, le secrétaire départemental du syndicat. Depuis plusieurs années, nous nous battons pour l'égalité de traitement. Il y a l'histoire qui fait que à Mayotte, nous avons été traités de façon discriminatoire. Aujourd'hui, lorsque nous demandons à ce qu'il y ait des intégrations dans le corps de professeurs des écoles, c'est d'ailleurs pour gommer ces discriminations-là, ces différences de traitement. Donc, par rapport au nombre de collègues qui sont encore traités différemment, c'est-à-dire plus de 1400 collègues, eh ben, nous demandons que le processus se fasse le plus rapidement possible. Sur 1400 instituteurs, il n'y a que 170 qu'on va reconnaître comme professeurs des écoles. Bien entendu, cela ne va pas dans le sens de reconnaissance du métier d'enseignant, mais surtout n'encourage pas le collègue à exceller, parce que l'objectif c'est ça, reconnaître le travail, encourager le travail des collègues. Dans l'actualité également, une violente agression est survenue hier soir dans un restaurant du quartier de Cavani Mamoudzou, faisant un blessé grave. Un employé qui est actuellement hospitalisé, Sonia Chamsidine, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. La scène est spectaculaire. Et c'est aux alentours de minuit, à l'heure de la fermeture de ce restaurant, qu'un employé a été violemment roué de coups par 6 jeunes agresseurs. L'homme en période d'essai est grièvement blessé et suivi par les services hospitaliers. L'alcool serait, semble-t-il, la cause de cet acte de vandalisme. Il m'a confirmé ce matin, parce que j'étais allé voir à l'hôpital, qui m'a confirmé qu'il y avait 6 personnes. Du coup, qui a demandé des bières. Il a dit, bon, 2 bières, il a dit, ça vous fait 5 €. Ah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, bon, ta bière, elle est trop chère. Et il a dit, ben, c'est comme ça. Puis du coup, l'autre, il a poussé, il a dit, bon, de toute façon, on va faire ce qu'on veut. On va faire ce qu'on veut. Du coup, l'autre, il a dit, non, vous n'avez pas le droit. Il y en a un qui est sauté sur le paroi, que vous voyez derrière. Et les 5 autres, ils sont rentrés là-bas. Ils ont commencé à tabasser. Il paraît que, bon, ils ont commencé à crier au secours, et les voisins sont sortis. Ben, ils ont pris la caisse. Les dégâts matériels sont importants, en plus de la caisse emportée par les assaillants, dont le montant est pour le moment inconnu. La scène d'agression fait aujourd'hui l'objet d'une fermeture jusqu'à nouvel ordre durant l'enquête menée par la police. Un réel coup dur pour le gérant de ce restaurant. Mais du coup, là, le jour d'aujourd'hui, ils ne pensaient pas du tout, parce que c'est un endroit quand même calme. Les gens se connaissent plus ou moins dans le coin. Là, vu comment les choses se passent là, on ne sait pas comment on va réagir, parce que bon, il y a quand même, on essaie de reprendre l'affaire, mais il y a un souci. Un souci parce que bon, en sachant que là, il faut tout recommencer à zéro, quoi. Une agression qui suscite une vive émotion et une onde de choc à Cavani Mamoudzou, où certains habitants ont pu assister à la scène et voir les agresseurs. Ils ont aujourd'hui peur de parler ouvertement, installant ainsi sur le quartier un début d'omerta. Numéricable vient d'annoncer l'achat de SFR pour 8 milliards d'euros. Un achat qui aura un impact certain à Mayotte s'il est réalisé. SFR étant l'opérateur historique sur le département. Zakaria Amam. Après l'achat de Only et désormais de SFR, Numéricable se retrouverait avec plus de 85% du marché des portables à Mayotte. Révélé hier par les Échos, l'opération de fusion-acquisition valorise SFR à un peu plus de 15 milliards d'euros à l'échelle nationale. Le nouvel ensemble serait détenu à 32% par Vivendi et à un peu plus de 50% par Numéricable, la filiale du câbleau opérateur. Une situation de quasi-monopole pourrait donc voir le jour, ce qui n'est pas acceptable pour l'autorité des communications électroniques et des postes,
qui pourrait ainsi demander à SFR de se séparer de SFR Mayotte, car dans le cas contraire, SFR serait en situation dominante et pourrait ainsi jouer de la concurrence à sa guise. Une discussion est donc en cours entre les différents opérateurs présents sur l'île Lagon afin de déterminer le plan à tenir, une bonne chose pour les pouvoirs publics qui souhaitent créer une consolidation du secteur des télécoms en France. Nous avons cherché à contacter la direction de SFR Mayotte pour plus d'informations, mais le sujet reste encore assez sensible. Une déclaration publique est prévue dans les jours à venir. En attendant, des changements sont à prévoir dans le secteur de la téléphonie mobile. Ce week-end, Mayotte reçoit 3 agents mandatés par la Fédération internationale de football dans le cadre de son programme dit Performance. Seront présents Madame Eva Pasquier, spécialiste des organisations, Monsieur Prosper Abiga, spécialiste juridique, et Monsieur Étienne Maréchal, spécialiste marketing et communication. La délégation accompagnée de Marie Bassac de la Ligue de football amateur aura pour mission d'analyser la stratégie et l'organisation des structures afin d'appréhender les problématiques et les atouts pour le développement du football au sein du département. Je vous propose d'écouter le président de la Ligue de football. Ils ont fait le tour sur le département d'outre-mer, voire même la fédération. Ils appellent ça, c'est une visite de performance. Mais c'est une visite de prospection, de visiter, de voir disons, les doléances et les problèmes que rencontrent les ligues, voire même de la fédération. Et à partir de cette visite, ils vont faire les analyses et il y a quand même un retour par rapport à ce terrain. Il ne faut pas oublier que c'est une délégation de 4 personnes, j'anticipe pour le dire, et là il y a des gens de communication, marketing, organisation, et puis une personne, des juristes. Donc c'est pour voir un petit peu de long en large toutes les panels qu'ils peuvent voir, les conditions juridiques, les conditions matérielles, les conditions, etc., peut-être humaines ou d'installation et organisationnelles. Et à partir de là, peut-être eux, ça leur donnera une idée en étant loin des fédérations et des ligues, peut-être de dire, ah oui, c'est vrai qu'on voit des talents, on voit peut-être des bons, des mauvais, mais il faut voir aussi d'où ils viennent et comment ils font pour arriver à ça. Moi, je crois que c'est ça leur but. Des propos recueillis par Abbas Alidi et Sony Shamsidine. Vous ne le saviez peut-être pas, mais avant d'être champion du monde de kickboxing, Irachidine Saïndou a longuement été footballeur. En compagnie de sa famille, il nous livre un pan de son passé, Shakila Issouf et Fred Suleiman. De retour, il sillonne les rues de son enfance. Irachidine revoit le petit garçon qu'il était, le besoin d'être constamment entouré de ses proches, revoir ses amis d'enfance le ramène à l'époque où il jouait au football et qu'on le prénommait Casper, le gentil petit fantôme, un surnom qui lui vient de sa rapidité, et sa mère se souvient de chaque petit bobo du petit Saïndou. Attaché à sa famille, il parle beaucoup de son père. Enfin, le plaisir de goûter au bon vieux pangou lui rappelle combien ses proches lui ont manqué pendant tout ce temps. Tu as des petites photos d'avant aussi, et notamment du parcours un peu sportif que j'avais eu. Parce qu'en fait, ce qui se passait, à chaque fois que j'avais des titres, en fait, à un moment donné, en France, j'avais plus à les stocker en fait. Parce que j'avais commencé, j'étais étudiant, chambre universitaire, vas-y, va stocker des coupes, des trophées à une chambre. Donc du coup, en fait, j'envoyais des trucs à ma mère au fur et à mesure. À l'image du grand frère qui rassure et guide les enfants du quartier dans le bon chemin, il a tenu à nous amener dans son ancien dojo de Cavani, là où il a passé la majeure partie de ses journées entre le football et la boxe. Le grand frère réalise vite combien les choses ont changé, à voir comment cette voiture a été saccagée, mais cela lui donne aujourd'hui le courage de poursuivre sa voie. 19h16, dans quelques instants, nous découvrirons un pan de notre histoire à nous, mais tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre journal.
Le bureau d'études Gront-Mige-Isatège a été choisi par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la construction du collège de 1300 élèves à Koungou que la commune doit accueillir dès 2015 à Majikavo-Lamir. Au total, 17 000 m² sont aménagés. Le bureau travaillera avec le cabinet d'architecte William Goyer. Les travaux de terrassement ont débuté en octobre 2013 pour les chantiers du collège et de la voirie d'accès depuis la RN1 et les marchés pour les ouvrages de bâtiments viennent d'être attribués. La réalisation des bâtiments est programmée en mars 2014 pour une livraison à la rentrée 2015. Coût total du projet, 25 millions d'euros. Le local de la police municipale de Mamoudzou a fait l'objet d'un cambriolage dans la nuit de mercredi à jeudi. 5 ordinateurs et une imprimante ont été dérobés par les voleurs. Les dégâts matériels constatés sont également importants avec 3 portes endommagées. Le matériel dont la valeur est encore inconnue était à la disposition de la brigade de surveillance des bâtiments municipaux, un service implanté au sein de l'immeuble de la police municipale. Badri, Hitima, Fatiha ou encore plus couramment Chidjabou. À Mayotte, chaque événement doit être béni. On invoque régulièrement Dieu afin qu'il vienne en aide à tous ceux qui en ont besoin pour passer un examen, demander réparation ou encore remporter des élections municipales. Shakila Issouf nous en explique certains préceptes. Traditionnellement, les familles maoraises organisent souvent des chidjab, prières pour se protéger du mauvais œil. Il est dit dans ce sens que le prophète Mahomet faisait le doa du chidjab tous les 3 mois. Le Fatiha, qui est le verset de la première sourate du Coran, est souvent récité à la mosquée lorsqu'on a une demande particulière à faire. En pleine campagne électorale, certaines madrasas dites réputées sont très sollicitées. Arma mazamoni asome kul huwallahu rakum namuja avel hay zifadla zay Qur'anio arma wafu zo wafai nawai waja ou parafaida. Entre culture et religion, les jeunes sont facilement déboussolés, mais s'ils ne semblent plus trouver de repères, les parents ne réalisent pas l'effet à double tranchant de certaines invocations dit bidien, innovation, telles que le badri et le hitima. Écoutez plutôt. Divisée en plusieurs sectes, la communauté musulmane de Mayotte, qui se dit en général Madhhab Shafi'i, ont appris l'islam directement de la bouche des savants et certaines innovations sont critiquées, telles le Badri, c'est l'invocation des personnes qui ont combattu lors de la bataille de Badr, des prières faites couramment dans l'espoir d'avoir une meilleure vie. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce vendredi 7 mars, c'est tout de suite et c'est en maoré. ikaminuiza ukwari jana libwa hijiri ajali tena ya shufa bali ya peu tena ikamba ishangiza na utiatisizo wakazi waikabani wa mumuju haiwe ikamba jana vwa mana restaurant tswana ukamba waika kabani mwana mwenye mtu akababo mhuta akababo wakati ya para minu yamba andi soba la ilewo magazin restaurant vwa mafahaba li songolesha mba waka sita jauleni wanu wakabili wangia wamfanyia uri madini urubotibane haumbubua haufusa biashu za kama nubabo na ikabute na ikavera mtunu wa ibubulu amba taisura tu watikasijua amba hiyo ija ya hadamu mapolisi wao wasili bwa wanatano wa mata wakahibu ya mapompia haraka wasili ujumhui mtu watu unusafike lora ingadia fete raikias aris la wahebe kama mtunu raha alaptari kashindaro ngwa fete tongwa lezavira isrongoleshe amba mafahabalwanu wakangia wakotahanu nwelabira be banda ikamba awambia ikima wao wamwambia amba ikima hiyo ya hali safike wayarongwa waitile shefu hebe kamba wayakarengwa basa hazinwa wakuandri saba sa kuangao harma haziyo safike leo wanwaka kiramba wastaha wahuziwe mkinisha ila bira hakima yao waitahao wa aharaya lirai tunguzo zandi sababu safike uleuvu wa majira nukamba washka sitamia stongo halizafanyishia hamba mtuna la kububa na ulatakeme humiamba watu wa mbize walaka mtu wa siputa mbiza na majira ya Syria hulagua haiwe kamba leo wan mafahabalu kawatili hangwe kautika siju hamba undembania udembanine kame swarege waja waafunde de wao safike tungo ikamba raha kwa utunguzo wa tuanzani hata mafahabaloni ya baruhani.
handani wa wakanunua del shirika la Utrumer Telecom rilijua hatu hunu halzina la Only wani de wanwahirwa wakombe wahusu upande wa telefoni wahirwa numericable wankamwa wanziani raha amba rini matanguzi kamba ya tekelezo wa zuzi rahamba watobenza mkinishi haha ununu wa SFR leo ha miliari za baranane jauleni raha chunguzini kweli raha za harmwa huenda na hurudi harmwa zikuluari za ya mabiro ya watu ni beraha karatekelezo wazo mnofu wazo wala raha ratisho be maza senda na hulagulwa amba mkinishia tungo mfanyishiha safikiri ursi jwamba SFR wa hahejua surungwa baneika tungo kamba leo hununulwa au huza waya tobenza harmwa tungozo pia asipare utini na tunda siti ni mfano wazi yao kiba lazima ingie na heikade na mnayo tungo sifanyishia harmwa upande huo basi babu SFR harmwa masua hatu hunu rangula renyo ta hatu hunu maure rtujwamba weda toka ukunge harmwa za husu pia zinizungula telekomunikasyon yani harmwa upande wa telefoni babu shundo kamba dele kula siku mkazi maure aiwana omba lazima leo vuke ni rungula konkurrensa amba uvusike duka moja au mtu moja da huza telefoni bo watu wake wengi ile mfano zikima zishuke vuke ni rungula shizung konkurrensa savke ya mahadisi ya senda mbio atakari vente leo msana leo ripare marongozi au pare mshadirishi leo wala wa hama zefu wa SFR un maure beta upara basa kavu jawabu toka yote lalawa isunguleshe yatu amba hari harmwa wanasukwa jawabu babu lefto tokelezo marongozi ya timu ata watu wajue ili tongotini de gens amba yeba kodisahi SFR la toujours renga ulkunge haiwe kamba waya tokana na tunda siti ni harmwa zianki baza watu wani piao au wani zini tongo mahadisi tu kamba yatozia babu au yeba online atukubali uhuza leo lishirika lahe li namba rangula Utrumer Telecom safike za hudunga tarpare mnofuasu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Jean. Et puis demain est également la journée internationale de la femme. Nous aurons l'occasion d'en parler avec mon invité qui vient d'arriver. Nous citerons donc ces quelques vers de Jean de La Fontaine. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Ne trouvant pas un seul grain de mouche ou de vermisseau, elle a crié famine chez la fourmi, sa voisine. Moralité, chers amis, il faut travailler. Transition, tout de suite, place à la météo. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre week-end, samedi 8 et dimanche 9 mars. Et surtout, bonne fête aux femmes. Et oui, 8 mars, journée internationale de la femme. Du côté du temps, pas de grandes précipitations avec un beau temps et quelques nuages à prévoir en fin de matinée. Le vent soufflera du secteur sud-est de 10 à 20 km/h et la mer est belle. La température maximale sera de 32 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 32 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Samedi 8 mars, journée internationale de la femme, le soleil se lèvera à 6h02 et se couchera à 18h17. La marée sera haute à 8h15 et 20h45 et basse à 2h15 et 14h15. Dimanche 9 mars, le soleil se lèvera à 6h02 et se couchera à 18h17. La marée sera haute à 9h10 et 22h et basse à 3h10 et 15h10. Merci à tous et surtout passez un très bon week-end. Rendez-vous lundi. Au revoir. Merci de votre fidélité à ce 18-20. Avant de continuer avec l'invité de la rédaction, petite précision sur le programme de ce soir sur KTV à 20h, vous aurez K16. Comme tous les vendredis, K16 reçoit un invité. Ce soir, ce sera Atou. Et puis à 21h40, le temps de parole de cette soirée sera consacré à Rivo Racotondra Vélo à découvrir donc ce soir. Tout de suite sur KTV, c'est la pub. La souffrance psychologique au travail reste trop souvent cachée. Les mots pour le dire sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous au médecin du travail. Il peut vous aider à en parler en toute discrétion. Médétram, la médecine du travail, c'est mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur
et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsi Tsenao Ifadu Ulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Big Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. France Mayotte, France Mayotte, France Mayotte, approchez, approchez, France Mayotte à la une aujourd'hui, France Mayotte, aïe 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 aïe, venez voir, j'ai dit France Mayotte, 1 €. France Mayotte, il y a 1 €? 1 €, messieurs, 1 €, regardez la une aujourd'hui, le conseil général a fait, regarde ça, le 1 €. France Mayotte, c'est beau, regardez, toutes les informations sont sur France Mayotte aujourd'hui. Retrouvez France Mayotte tous les matins à la sortie de la barge. Et rond-point El Farouk à Kaweni, France Mayotte. Et sans oublier le rond-point de Baobab. France Mayotte, c'est toute Mayotte dans un seul journal. Retrouvez toutes les informations le matin sur les ronds-points. France Mayotte Matin, l'info qui vous colle à la peau. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite berline au 80 90. Berline au 80 90. 4, 3, 2, 1, Allo! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité. 10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only, Istawi. Qui se déhanche comme un ventilateur quand elle danse? C'est Sheila. Qui est la reine du Salega Madagascar? C'est Sheila. Qui sera en tournée à Mayotte pendant les vacances scolaires du mois de mars? C'est Sheila. Alors Franck PC vous donne rendez-vous le 28 février à Kanikeli, Chikoni le 1er mars, le 5 mars à Mtsangamouji, au Café Room Kombani le 7 mars, le 8 mars à Océan Bambo, au Loft le 14 mars et la finale le 15 mars à Soroa. Sheila Mayotte, événement Franck PC. Partenaire officiel Queasy. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Oulam Aladi et Mouanesha Ariti sont les invités de la rédaction. Samedi 8 mars
mars, journée internationale de la femme. Et qui mieux qu'une femme pour pouvoir célébrer cette journée? Moine Charity, bonsoir. Bonsoir. Donc, Femmes Leaders, hein, une association active de femmes qui vont donc célébrer cette journée. Qu'est-ce qui va se passer demain du côté de la place de la République? Du côté de la place de la République, en fait, on va essayer de sensibiliser la population sur l'hygiène et la santé. Donc il y aura on est en partenariat avec le réseau santé, Redia Bilang et Redeka qui seront présents, notamment la diététicienne qui va nous expliquer comment manger, les associations qui vont faire des repas avec des produits locaux. Donc venez nombreux et nombreuses. Alors à côté de vous, nous avons donc Oulam Aladi, bonsoir. Bonsoir. De l'association Chimé. Comment on appréhende ce genre de journée? Est-ce qu'on se dit c'est pour la femme, donc il faut faire un événement particulier, ou alors c'est vraiment une journée comme une autre pour votre association? Pour nous, ce sont les deux aspects, c'est-à-dire à la fois l'aspect femme, beauté, mère de famille. Donc nous apportons, comme l'année dernière d'ailleurs, des poèmes qui parlent de la femme et de l'amour. Mais c'est aussi bien sûr la question de la santé qui concerne tout le monde, même si c'est une journée de la femme. Donc nous sommes là aussi dans un atelier pour faire verbaliser sur la beauté, l'esthétisme, le soin, les maladies et les traitements à la mahoraise, puisqu'il y a une façon de faire mahoraise. Et là, ce qui importe aussi par rapport au dialogue avec les professionnels, c'est que des fois, il y a des incompatibilités ou des interférences qui peuvent parfois être négatives entre la façon de faire à la mahoraise et de dire les choses et la façon de faire des professionnels de santé modernes. Moine Charity, c'était important, cette journée de la femme, de mettre en avant la santé. Pourquoi la santé? Pourquoi la santé? Parce que depuis l'année dernière, en fait, on commence à avoir des échos à chaque fois lorsqu'on entend les statistiques et qu'on compare par rapport à l'extérieur concernant des maladies comme des diabètes, le cancer et tout. En fait, on commence à avoir peur. Dans toutes les familles, on a toujours quelqu'un qui a cette maladie et ça nous a interpellés. On s'est dit qu'il faut absolument qu'on se bat et qu'on arrive à mobiliser les gens, qu'ils aillent se dépister tôt, surtout par rapport au cancer. Et maintenant qu'on nous a donné, parce qu'on a quand même les moyens, maintenant qu'on peut dépister le cancer tôt, et qu'on le fasse au lieu d'attendre jusqu'à ce que la maladie soit vraiment installée. Alors, c'est vrai que c'est donc la journée de la femme et tout le monde est invité. Ça commencera à 9h jusqu'aux alentours de 18h. À quoi on va avoir droit pendant toute cette journée? Détaillez-nous donc le programme. Le programme, en fait, le matin, il y aura des ateliers. Et parmi ces ateliers, il y a un atelier nutrition où la diététicienne va expliquer comment manger avec nos produits locaux, avec les menus qu'on faisait avant, qu'on peut manger correctement sans pour autant, mais en fait il faut savoir équilibrer. Donc elle va nous montrer, va nous apporter même des supports pour qu'on puisse comprendre. Il y aura une conférence aussi qui sera menée à l'extérieur, plus les autres ateliers qui seront tout autour, notamment l'atelier de Chimé concernant les poèmes, le langage en général, le langage maoré sur ces thèmes-là. Après, il y a des associations qu'on a invitées, des associations gastronomiques qui ont préparé, chaque association en fait a choisi un produit phare et autour de ce produit, on doit trouver plusieurs recettes. Et ces associations jouent le jeu. Il y aura une dégustation de 9h à 11h parce qu'à la fin, en fait, il y aura un prix pour le meilleur plat de la journée. Et la dégustation, après la dégustation, on va essayer de voter. On va voter, le public va voter.
Et l'après-midi, après, il y aura la conférence jeudi vers 11h. Et l'après-midi, on va honorer les associations parce qu'on s'est rendu compte que les associations à Mayotte font beaucoup, surtout les associations de femmes, les entraides et les associations culturelles, ce sont tous des associations de femmes. Donc on va honorer les dirigeants, en fait, surtout les présidentes des associations, soit d'associations de femmes ou associations mixtes, mais les présidentes, on va les honorer. Après, il y a les résultats par rapport au poème de Chimay. Il y aura aussi un petit concours, il y aura des résultats donnés, et après, il y aura de la danse. La danse pour montrer qu'il ne faut pas manger seulement, mais il faut bouger aussi. Il faut bouger aussi. À la fin, en fait, il y aura Suya avec le fitness. Avec Move Africa. Donc, voilà. Oulam Aladi, on voit cette journée qui sera donc placée sous le signe de la femme, sous le signe de la santé, sous le signe de la mixité également, tradition, modernité, hommes, femmes. Oui, bien sûr, la question de la modernité se pose avec d'autant plus d'acuité que aujourd'hui on se rend compte qu'on avait des traditions au niveau de la nourriture, au niveau aussi des pratiques physiques de par les travaux qu'on faisait, notamment les travaux des champs par exemple, et qu'on a perdu. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a cette facilité d'accès à la nourriture, il y a la sédentarité qui s'est installée et on se rend compte que dans ces habitudes-là, bien sûr, il y a beaucoup d'inconvénients et de conséquences sur la santé. Donc il y a du bon à prendre dans ce qu'il y avait avant et dans ce que faisaient nos aïeux, nos parents, nos grands-parents, et il y a aussi du bon dans ce que nous avons aujourd'hui puisque le système de santé est meilleur. On a un peu plus de médecins, plus de médicaments, plus de possibilités de traitement. Donc c'est un juste milieu à faire, prendre le meilleur dans le passé et dans la situation actuelle pour aller vers un peu plus de santé et de meilleure forme. Moni Charity, est-ce que c'est grâce aux associations que les choses vont bouger à Mayotte? Je pense notamment aux associations de femmes. Oui, je crois que c'est grâce aux associations parce qu'on s'est rendu compte que les pouvoirs publics ne peuvent pas faire tout. Il y a lorsqu'on voit les salubrités qu'il y a des associations quand même qui passent leur temps à nettoyer. Et nous, c'est pour ça qu'on s'est dit, pour encourager ces associations à continuer et voir d'autres associations naître, ça serait très intéressant en fait de reconnaître le travail que ces associations-là mènent toute l'année. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir les femmes leaders dans un registre aussi... calme, si je puis m'exprimer ainsi. Généralement, elles sont sur le devant de la scène, elles sont beaucoup de force, beaucoup de conviction, beaucoup de coups de gueule. Et là, donc, c'est, on va dire, un autre aspect de l'association qu'on découvre, un aspect préventif. Il y a toujours eu, en fait, ces deux aspects. Je crois que l'année dernière, peut-être qu'on n'était pas venu chez vous, mais l'année dernière, on a sillonné Mayotte pour mobiliser les femmes. C'est pour ça, cette année, il y a un engouement pour les femmes de prendre des responsabilités et d'entrer dans la politique. On a sillonné Mayotte pour mobiliser ces femmes-là à prendre des responsabilités, même on avait demandé à avoir des formations. La déléguée de droits de femmes nous a en fait trouvé ces formations, on les a commencées. On a déjà commencé, il y a 2 groupes qui ont commencé les formations et on va continuer. Et on continue toujours à inciter ces femmes-là à prendre des responsabilités. En fait, c'est une suite. Par rapport à ce qu'on a commencé, on s'est dit maintenant on va entrer dans l'éducation. Donc on commence par la santé et après on continue. Ce sera malheureusement la dernière question puisque nous sommes déjà arrivés au terme de notre entretien. Je vais vous poser cette question à vous deux parce que d'un côté nous avons donc la femme, nous avons l'homme, nous avons l'association. Donc aujourd'hui, comment décririez-vous la femme mahoraise ? Je pense qu'on est dans une situation de transition réellement au niveau économique, au niveau social, au niveau des pratiques en général et des modes de vie. Donc c'est une femme quand même qui se recherche, qui cherche des repères et qui a besoin de conseils de la part de professionnels et qui a besoin aussi que certaines personnes regardent
pour elles des fois dans le passé pour apporter des connaissances qu'elles ont commencé à perdre. Donc c'est ce travail-là aussi qu'on fait, c'est-à-dire apporter des éléments de réponse, des connaissances pour leur permettre d'asseoir une nouvelle identité et évoluer vers cette modernité auquel elles tendent. Moni Charity, comment est la femme mahoraise aujourd'hui? La femme mahoraise est toujours comme celle d'avant. Hein. Moi, je prends mon exemple, l'exemple des femmes que je connais, mais toujours est-il, bon, il y a des exceptions. Hein. Il y a des femmes qui ne sont pas... Mais c'est pour ça qu'on mène certaines actions pour les réveiller. Parce que ça fait des années qu'on profite en fait de cette tranquillité, de se dire maintenant on a tout, on a l'électricité, on a tout, donc on reste. Donc nous on les réveille un petit peu, mais ce sont quand même des femmes qui se battent tous les jours. Ce sont des femmes responsables parce qu'on les voit dans nos foyers. Ce sont des responsables dans la famille. Donc moi j'espère que dans le futur ce seront des femmes responsables dans l'administration et dans la politique. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Moni Charity, merci Oulam Aladi. On vous retrouve donc demain à partir de 9h, place de la République pour cette journée consacrée à la femme, à la santé et donc à la vie associative. Nous y reviendrons bien évidemment. En tout cas, je vous laisse en compagnie de Dominique Georges. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. Bonne journée internationale de la femme. Surtout, soyez prudents sur la route et on se retrouve lundi pour un nouveau journal Kwaheri.